Imagine un animal capable de vivre dans le désert du Sahara, dans la toundra sibérienne et dans une ruelle de Tokyo, en mangeant ce qu'il trouve à chaque endroit. Ça semble impossible. Et pourtant, certains animaux font exactement ça. Pendant des millénaires, on a cru que la force était la clé de la survie. Les plus grands, les plus rapides, les plus puissants. Mais l'histoire de la vie sur Terre raconte une autre vérité. Ce ne sont pas les plus forts qui survivent. Ce sont les plus flexibles. Aujourd'hui, on classe les 10 animaux les plus adaptables de la planète. Et ce classement n'est pas basé sur l'instinct ou l'impression. On a regardé des critères précis, la diversité des habitats occupés, la flexibilité alimentaire, la résistance physiologique, la capacité de reproduction sous pression et la coexistence avec l'humain. Ce sont ces 5 piliers qui déterminent la vraie adaptabilité. Certains animaux de cette liste vont te surprendre. D'autres vont changer la façon dont tu les regardes pour toujours. On commence maintenant. Numéro 10, le sanglier. On commence avec un animal que presque tout le monde sous-estime. Le sanglier. Quand tu penses au sanglier, tu imagines une forêt. Des arbres, de la boue, peut-être une chasse. C'est une image juste, mais elle est incomplète. Le sanglier est aujourd'hui présent sur 6 continents. Il colonise les forêts denses d'Europe, les jungles d'Asie du Sud-Est, les zones agricoles d'Amérique du Nord et de plus en plus, les périphéries des grandes villes. Berlin, Rome, Barcelone, São Paulo. Il s'installe là où personne ne l'attendait et il y reste. Mais ce qui le rend vraiment redoutable, ce n'est pas sa robustesse physique, c'est son intelligence. Le sanglier possède une mémoire spatiale exceptionnelle. Il cartographie mentalement son territoire avec une précision qui étonne les chercheurs. Il sait où se trouvent les ressources selon les saisons, il anticipe les changements et il modifie ses itinéraires en conséquence. Et face à l'humain, l'obstacle le plus complexe de son environnement, il apprend. Des études en Allemagne et en Italie ont démontré que les sangliers vivant près des villes sont devenus majoritairement nocturnes. Ils ont compris que la nuit, l'humain est moins présent, moins dangereux. Ce n'est pas de l'instinct, c'est de l'adaptation comportementale en temps réel. Un animal qui observe son environnement, tire des conclusions et change sa façon de vivre en conséquence. C'est exactement la définition de l'adaptabilité. Numéro 9, le faucon pèlerin, 389 km/h. C'est la vitesse maximale du faucon pèlerin en piqué. C'est l'animal le plus rapide de la planète, pas seulement parmi les oiseaux. Sur Terre, dans l'eau, dans les airs, rien ne va plus vite que lui en chute libre. Mais ce n'est pas sa vitesse qui lui vaut sa place dans ce classement. Ce qui est fascinant chez le faucon pèlerin, c'est l'histoire de sa survie. Dans les années 1960 et 1970, il était au bord de l'extinction. Le DDT, un pesticide massivement utilisé dans l'agriculture, fragilisait ses œufs au point qu'ils se brisaient avant l'éclosion. En Amérique du Nord, la population avait chuté de plus de 80%. Beaucoup d'espèces ne se seraient jamais relevées. Lui, si. Et il ne s'est pas contenté de survivre. Il a opéré une transformation complète de son mode de vie. À l'origine, le faucon pèlerin nichait exclusivement sur les falaises rocheuses, dans les zones sauvages, loin de l'humain. Aujourd'hui, il niche sur les rebords des gratte-ciel de New York, Paris, Chicago et Tokyo. Il a compris, ou plutôt, son espèce a appris collectivement,
rejeté, chasse activement entre 70 et 80% de ses repas. Ce sont souvent les lions qui lui volent ses proies, pas l'inverse. Le chercheur Hans Kruk l'a démontré dès les années 1970. Mais le cliché du charognard a la vie dure. Ce qui place la hyène dans ce classement, c'est sa biologie proprement extraordinaire. Son système digestif est unique. Elle peut consommer et digérer des os, de la peau, du cartilage, des cornes, des parties que pratiquement aucun autre prédateur sur Terre ne peut traiter. Son estomac produit des acides si puissants qu'il neutralise des bactéries mortelles, y compris celles présentes dans les charognes les plus infectées. Son système immunitaire est l'un des plus résistants du règne animal. Elle survit à des maladies qui déciment d'autres espèces. Elle prospère dans des environnements contaminés qui tueraient la plupart des mammifères. Et socialement, elle vit en clans structurés, dirigée par une femelle dominante. Cette organisation lui permet de chasser en groupe, de défendre des territoires immenses et surtout de transmettre des comportements appris d'une génération à l'autre. La hyène ne survit pas malgré les conditions difficiles. Elle est construite spécifiquement pour elle. Et c'est pour ça qu'elle est encore là, pendant que d'autres prédateurs bien plus nobles disparaissent. Numéro 7. Le renard roux, 6 continents. 45 sous-espèces. Un seul animal. Le renard roux est l'un des mammifères terrestres les plus répandus sur la planète. Et contrairement à beaucoup d'espèces qui rétrécissent sous la pression humaine, lui continue d'étendre son territoire. Ce qui le rend si extraordinaire, c'est une combinaison que la nature produit rarement. Intelligence élevée, flexibilité alimentaire totale et capacité d'apprentissage social transmis entre générations. Son régime alimentaire est l'un des plus larges du règne animal. Fruits sauvages, rongeurs, insectes, poissons, oiseaux, lapins, charognes, restes alimentaires humains. Il mange ce qu'il trouve, là où il se trouve, avec ce qu'il a. Il ne dépend d'aucune proie spécifique. Il ne dépend d'aucun habitat particulier. Mais c'est son rapport à l'humain qui révèle sa vraie nature. Des études menées à Bristol, au Royaume-Uni, sur plusieurs décennies, ont montré quelque chose de remarquable. Les renards urbains ont non seulement modifié leurs horaires et leurs comportements, ils ont développé des compétences cognitives nouvelles. Ils ont appris à identifier les jours de collecte des poubelles. Ils ont appris à distinguer les humains qui représentent un danger de ceux qui n'en représentent pas. Certains individus ont même appris à ouvrir des contenants alimentaires fermés. Ce n'est pas de l'instinct, c'est de l'apprentissage. Et cet apprentissage se transmet aux jeunes. Le renard roux n'a pas subi notre présence dans son monde. Il en a fait une opportunité. Numéro 6. Le crocodile, 200 millions d'années. Prends un instant pour réaliser ce que ça représente. Il y a 200 millions d'années, les dinosaures n'existaient pas encore. La Pangée, le supercontinent, était encore en train de se fragmenter. Les premiers mammifères à peine en train d'apparaître. Et le crocodile était déjà là. Il a regardé les dinosaures apparaître. Il les a regardés dominer la planète pendant 165 millions d'années. Et il les a regardés disparaître, emportés par l'astéroïde de Chicxulub il y a 66 millions d'années, l'une des extinctions de masse les plus dévastatrices de l'histoire de la Terre. Le crocodile, lui, a survécu. Pas parce qu'il a changé, mais précisément parce qu'il n'avait pas besoin de changer. Le crocodile est ce que les scientifiques appellent un fossile vivant. Un organisme tellement bien conçu par l'évolution que le temps n'a presque pas eu besoin de le modifier. Sa morphologie aujourd'hui est quasi identique à celle de ses ancêtres du Jurassique. Physiologiquement, c'est une machine de survie absolue.
Il peut ralentir son métabolisme au point de survivre plusieurs mois, parfois plus d'un an, sans se nourrir. Il régule sa température corporelle avec une précision chirurgicale, malgré être un animal à sang froid. Il peut tolérer des eaux douces, saumâtres, légèrement salées ou presque stagnantes et privées d'oxygène. Et face à la pression humaine, chasse intensive, destruction des zones humides, pollution, plusieurs espèces de crocodiliens ont réussi non seulement à se maintenir, mais à reconquérir des territoires qu'elles avaient perdus. Le crocodile ne cherche pas à s'adapter au monde. Il attend, il résiste, et il est encore là quand tout le reste a disparu. C'est peut-être la forme d'adaptabilité la plus pure qui existe. Voilà. Les places 10 à 6. Un sanglier qui cartographie mentalement sa ville et change ses horaires pour éviter l'humain. Un faucon pèlerin qui a transformé des gratte-ciel en falaises et des pigeons en proie. Une hyène que l'humanité entière a mal jugée pendant des siècles et qui prospère malgré tout. Un renard qui lit nos habitudes mieux que certains d'entre nous. Et un reptile qui a regardé les dinosaures naître et mourir sans broncher. 5 animaux extraordinaires. 5 histoires de survie qui redéfinissent ce que l'adaptabilité veut vraiment dire. Mais les 5 qui suivent, ils jouent dans une autre catégorie. On parle d'animaux qui survivent là où la vie elle-même semble impossible. Des animaux qui colonisent des environnements que la science croyait inhabitables. Des animaux dont les capacités d'adaptation défient encore aujourd'hui notre compréhension. Et parmi eux, un numéro 1 que très peu de gens voient venir. Alors avant que j'arrive avec la partie 2, j'ai une question pour toi. Quel animal tu penses être numéro 1? Écris-le en commentaire. Juste le nom. Rien d'autre. Pas d'explication, pas d'argumentation, juste le nom. On va compter. Et dans la partie 2, on révèle si tu avais raison. Si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Animaux Fascinants TV, c'est le moment de le faire. La partie 2 arrive bientôt et elle va être encore plus intense que celle-ci. Et si tu as quelqu'un dans ton entourage qui est passionné par les animaux, envoie-lui cette vidéo maintenant. Pas dans une heure, maintenant. Parce que ce classement mérite d'être vu. À très vite.